Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que vous allez bien de là où vous vous portez. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Nous allons aller au niveau du développement personnel en lisant une auteure qui est assez reconnue dans cette sphère du développement personnel. Il s'agit de Lise Bourbeau. Ceux qui travaillent dans le développement personnel ou des personnes qui cherchent à lire dans le développement personnel, ce nom, je pense que ne vous est pas inconnu. Alors, restez scotchés. Nous allons parler aujourd'hui de 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, on est dans le développement personnel, comme on l'a répété plusieurs fois, à plusieurs reprises. Ça, c'est la deuxième fois que je lis ce livre. Vraiment, j'invite toute personne vraiment à lire ce livre, surtout si vous êtes parent. Ça nous aide beaucoup, déjà à nous soigner nous-mêmes et aussi à agir en amont par rapport à nos enfants. Alors, avant de vous parler de cet ouvrage de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ici, on va parler un peu de Lise Bourbeau de manière rapide. Vous pouvez aller regarder sur Internet pour savoir qui elle est concrètement. Alors, Lise Bourbeau ici, c'est un auteur canadien. Alors, elle est auteure de nombreux best-sellers. Par exemple, Connais ton corps, Connais encore ton corps. Bref, il y a plusieurs ouvrages ici qu'elle nous a déjà proposés et qui ont été vraiment vendus à des millions et des millions d'exemplaires. Elle est également la fondatrice d'une grande école en développement personnel au Canada qui s'appelle également Écoute ton corps. Vraiment, c'est devenu l'une des plus grandes écoles de développement personnel au Québec. Donc, vous voyez que c'est vraiment une personne ici qui s'y connaît dans le monde du développement personnel. Le livre ici donc va nous permettre de décrire des blessures que nous avons abhorrées depuis notre enfance et qui va nous empêcher d'être soi-même. Vous savez, dans la plupart des temps, nous vivons dans le regard des autres. Nous avons besoin que les autres nous aiment. Nous avons besoin de sentir l'amour dans le regard des autres. Et généralement, c'est dû à certaines blessures que nous avons traîné depuis l'âge de l'enfance. Alors, Lise Bourbeau ici va dans ce livre décrire ici 5 blessures issues de notre enfance et qui a eu un impact dans nos vies d'adultes et qui va même peut-être pour certains continuer à avoir un impact. Et elle nous indique dans ce livre ici que ces blessures vont engendrer une faible estime de nous et nous pousser donc à porter des masques ici qui vont nous permettre de ne pas être nous-mêmes. Ces masques que nous allons porter ici vont nous permettre de nous cacher, de cacher la vraie personne que nous sommes parce que nous avons peur du jugement des autres, parce que nous avons peur de que dira-t-on. Alors, à travers ce livre ici, ça va être l'occasion pour nous de reconnaître nos blessures, d'essayer de redevenir nous-mêmes afin d'avoir une vie épanouissante. Vraiment, j'ai lu déjà ce livre 2 fois. Il est aussi passionnant, vraiment aussi passionnant que la première fois que je l'ai lu. Et dans ce livre ici, c'est très important parce que Lise Bourbeau va très loin. Elle donne une description physique, une description psychologique qui vous permet vraiment de reconnaître même les masques que certaines personnes portent. Moi, aujourd'hui, je suis capable de voir certaines personnes et de savoir quel masque ils portent. Alors, sans plus tarder, sans spolier le livre, je vais rapidement vous citer ici les 5 blessures et les masques que nous portons lorsque nous avons ces blessures-là. Et il faut savoir que ces blessures sont vraiment à l'origine par rapport à un de nos parents. Ça peut être notre père, ça peut être notre mère qui nous a poussé à avoir cette blessure et qui nous a forgé ainsi. Et nous avons porté dans les masques pour pouvoir nous cacher de ça. Alors, elle parle ici de la première blessure, celle du rejet. Lorsqu'on se sent rejeté, on va porter donc le masque du fuyant. Le fuyant, là, sera celui-là qui est toujours caché, qui est toujours effacé, qui ne se met pas en avant. Et généralement, quand elle parle du fuyant ici, très important, je vais vite ouvrir le livre ici, c'est cette personne toujours timide qui n'aura pas la force de s'exprimer
devant les autres, qui vont laisser les autres parler à sa place ici. Et généralement, c'est avec le parent du même sexe. Donc, si vous êtes une femme, ça veut dire que c'est votre mère qui a dû vous rejeter. Si vous êtes un homme, ça veut dire que c'est votre père qui a dû vous rejeter. Et cette blessure-là, en fait, ça va vous pousser à vraiment toujours fuir. Ça va vous pousser vraiment à être détaché, à vraiment toujours se cacher. Donc, très important ici, elle va vous donner les caractéristiques physiques de cette personne-là. Je vous invite ici dans les prochaines vidéos, je vais prendre la peine chaque fois de détailler chacune des blessures parce que si je le fais dans cette vidéo, ça va être trop long. C'est vraiment très bien détaillé dans ce livre. Vous pouvez aussi vous procurer le livre. La deuxième blessure ici que nous pouvons porter, c'est la blessure ici de l'abandon. Quand on parle de la blessure de l'abandon ici, on va porter un masque ici de... comment on appelle ça? De dépendant. Oui, on va porter un masque de dépendant. On va toujours chercher à attirer l'attention auprès des autres. On va toujours chercher vraiment comment dirais-je, à jouer les victimes auprès des autres. Et généralement, cette blessure-là va être causée ici par le parent du sexe opposé. Au niveau du rejet, c'était le parent du même sexe, mais au niveau du dépendant, ça sera, si vous êtes une femme, ça sera votre père. Si vous êtes un homme, ça sera votre mère. Alors vraiment, ce masque-là, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître ici. Ensuite, le troisième masque ici, elle parle du masque de l'humiliation. C'est un masque ici, c'est la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation ici va nous pousser à porter le masque du masochiste. Je n'arrive jamais à le dire. Je vous invite à le regarder là en bas. Je n'arrive jamais à le dire. Et ce masque-là, vraiment, c'est lorsque nous avons été humiliés et contrôlés par un parent. Donc, généralement, ici, ce n'est pas particulièrement le parent du même sexe ou pas du tout. C'est vraiment un parent qui nous a humiliés tout au long de notre enfance et qui nous a poussé à avoir cette blessure-là. Elle parle ici du masque de la trahison. Elle parle du masque de la trahison qui va nous pousser ici à porter le masque du contrôlant. On va chercher à vouloir tout contrôler. On va toujours vouloir ne pas faire des fautes. Avoir le pouvoir sur les autres, en fait. Donc, généralement, ici, c'est très flagrant, en fait. Ensuite, elle parle du dernier masque qui est celui de l'injustice. Et l'injustice ici, ça va porter le masque de la rigidité. Vraiment, je sais pas, il est très difficile pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment envie de vous expliquer en profondeur vraiment chacune des blessures et chacun des masques que nous portons. Mais vraiment, ce n'est pas l'objectif de la vidéo ici, c'est vraiment de vous faire un retour en lecture. Donc, je récapitule ici, il y a 5 masques que nous portons et qui vont engendrer des masques. Nous avons le masque, la blessure du rejet qui nous pousse à porter le masque du fuyant. La blessure de l'abandon qui va nous pousser à porter le masque du dépendant. La blessure de l'humiliation qui va nous pousser à porter le masque du masochiste. La blessure de la trahison qui va nous pousser à porter le masque du contrôlant. Et la blessure de l'injustice qui va nous pousser à porter le masque de la rigidité. Donc, 5 blessures fondamentales ici qui vont être à l'origine vraiment de tous les maux, que ce soit physique, parce que ces blessures vont nous pousser à adopter un aspect physique. Ces blessures vont nous pousser à avoir un état émotionnel aussi, et même mental. Donc, vous voyez que grâce à ce livre de Madame Lise Bourbeau, on a une description très détaillée de ces blessures qui va nous amener vraiment à la guérison. Parce que la première étape de la guérison, c'est déjà de reconnaître sa blessure, de reconnaître le masque que nous portons lorsque nous sommes en face des personnes extérieures, en fait. Donc, une fois que nous allons l'accepter, nous pourrons donc comprendre les mécanismes et chercher donc à redevenir nous-mêmes. Donc, vraiment, ce livre, c'est un guide ici simple et pratique pour transformer tous nos problèmes quotidiens et avoir un tremplin pour être soi-même. Vous savez, à un moment donné, ça devient lassant d'être la personne qu'on ne veut pas être. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.